Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve en mode un peu plus, voilà, un peu chill, comme en ce moment là, toutes les vidéos de ce début d'année, de mois, puisque je suis en vacances et que je n'ai pas envie de faire d'efforts, entre guillemets. Voilà, c'est une vidéo un peu, voilà, entre nous, sans chichi, donc pourquoi s'apprêter juste pour rester à la maison, bien que je sois sortie ce matin, juste pour aller faire des petites courses. J'ai préparé la vidéo aujourd'hui. Et c'est une vidéo sur mes objectifs et envies pour le premier trimestre 2025. Parce que contrairement aux autres années, jusqu'à l'année dernière, me donner des objectifs au semestre me correspondait. J'arrivais à peu près à chiffrer, à m'objectiver et à obtenir mes objectifs et respecter tout ça. Et il s'avère que l'année dernière, j'ai un peu bâclé le truc à la fin du premier trimestre, du premier semestre. J'ai un peu bâclé le truc en vous disant oui, non, peut-être, etc. Et après, j'ai repris les mêmes que j'ai fixés pour le deuxième semestre. Donc finalement, ça a été plutôt des objectifs fixés pour l'année que je n'ai quasiment pas tenus parce que difficile à chiffrer. Quand je vous dis perdre du gras, c'est tellement vaste voilà, que finalement, c'était un peu compliqué à chiffrer. Et c'est vrai que l'année dernière a été une année un peu où il y a eu un déclic en milieu d'année qui ont fait que je me suis un peu laissée vivre. J'étais en accord avec moi-même sur plein d'aspects, ce qui fait que je n'avais plus d'objectifs à atteindre, et c'est tant mieux. Peut-être que du coup ça va être une nouvelle philosophie de vie, mais pour le savoir, j'essaye de voir si en me fixant des objectifs à plus courte échéance, est-ce que ça me correspond mieux ou pas? Parce que fixer des objectifs à l'année, moi j'ai besoin quand même de faire de points réguliers. Me fixer des objectifs du coup au semestre, c'était difficile pareil à tenir parce que difficile à vraiment évaluer et à chiffrer. Est-ce que là, fixer des objectifs et des envies au trimestre, ça va être mieux? Ou au final, peut-être que je ne suis pas faite pour fixer des objectifs tout court, quoi. Donc on va voir, c'est une nouvelle expérience. On part sur un an comme ça, où je vais effectivement me fixer des envies et des objectifs réalisables et en bienveillance. Sur un trimestre, et après à chaque trimestre je refais le bilan et je refixe des objectifs qui normalement iront un peu plus à la hausse, ou alors s'ils sont vraiment pas tenus, les laisser tels qu'ils sont pour les réaliser et m'y tenir le trimestre qui suit. Voilà, donc là j'ai fait des points un peu plus pareil, plutôt que de faire des points trop généraux, j'ai fait des rubriques générales. Je suis même en train de me poser la question, mais on va y aller mollo, mais j'ai une autre partie où peut-être que ce serait des choses un peu plus chiffrées aussi. Il y a peut-être un truc aussi que j'ai pas mis, peut-être dans repos détente. Non, c'est bon, j'ai mis aussi. Donc je sais plus, j'avais pensé à quelque chose, mais je l'ai pas écrit, donc du coup je vais être un peu perdue. Mais peut-être que dans la quatrième partie, j'ai marqué un truc pro, mais vous allez voir que pour l'instant je vais pas en tenir compte. Et je sais pas si du coup je vais peut-être pas renommer pour le trimestre prochain cette catégorie un peu plus générale et y mettre tout le reste que j'aurais pas pu mettre dans d'autres catégories. Bref, j'ai encore fait des catégories générales, physique, bien-être mental et pro. Mais oui, c'est une autre catégorie, par exemple tout ce qui va être après argent, etc. Ça, il faudra peut-être que je mette dans la quatrième catégorie où il y aura le pro, où il y aura éventuellement le perso, le financier, tout ça, le autre, je mettrai dans divers. Il faut peut-être que je me le mette. Je vais mettre ici, pour m'en souvenir, divers, finance, etc. Comme ça, j'y penserai pour le prochain trimestre. Bon, ça fait déjà 3 minutes 50 que je parle et on n'est toujours pas dans le vif du sujet. Donc, on va commencer tout de suite. Donc tout est sur mon calepin, donc je vais essayer de le mettre pas trop pour que j'ai pas tout le temps la tête baissée. Première grosse catégorie, j'ai mis physique, que j'ai mis en 2 sous-parties, sport et alimentation. Donc au niveau du sport, donc là c'est pareil, je vais vous faire après un bilan et envie kilos, et ça va revenir en fait. Ces petites choses-là vont revenir, mais ça fait partie de mes objectifs de base. Et après il y a le petit truc spécifique, pareil, on reviendra sur cette vidéo quand je la filmerai, sur le fait de me fixer de nouveau des objectifs, etc. Donc il faut, parce que je suis quand même une grosse feignasse et je suis très scolaire comme fille, c'est-à-dire que si moi j'ai pas un but, un objectif, en général je me laisse vivre et les choses ne sont pas forcément faites. Moi je suis une fille qui a besoin de faire des listes et de s'imposer à faire des choses pour pouvoir après avoir la satisfaction de les avoir faites. Parce que faire des trucs naturellement, comme je dis moi, passer l'aspi, je le fais tous les jours, mais passer l'aspi ou passer l'aspi,
j'ai pas de satisfaction, alors que si je la mets dans ma to-do list, la satisfaction de rayer le fait qu'on a passé l'aspirateur, alors que même si je fais pas to-do list, l'aspirateur sera passé. Mais le fait de le rayer d'une liste a une autre saveur. Je suis un peu bizarre, mais c'est moi, c'est comme ça. Alors, au niveau du sport, je me suis mis de faire 2 séances de muscu par semaine. Puisque actuellement je suis inscrite dans une salle de sport, pour ceux qui n'auraient pas l'historique. À la base je suis une fille piscine, moi. J'aime et je préfère faire la piscine, je trouve que c'est un sport complet où on travaille tout dans une seule et même séance, le haut, le bas, le dos, les abdos, on travaille tout. Et c'est un sport donc complet, c'est un sport où on ne sent pas son poids, donc même en étant en surpoids, en obésité, etc., l'eau nous porte, donc on n'a pas de problèmes articulaires et de problèmes voilà, osseux ou autres quand on fait la piscine normalement, sauf si vous prenez des postures un peu cheloues. Comme moi j'avais tendance à me cambrer, donc j'avais mal au dos, mais après quand on s'équipe avec des lunettes, un tuba, etc., normalement tout va bien après, vous êtes bien aligné. Et c'était un sport aussi où moi je déteste transpirer par exemple, et là dans l'eau on ne sent pas qu'on transpire, et je trouve qu'on transpire moins d'ailleurs quand on fait la piscine. Et surtout je trouvais que c'était par rapport au temps que j'avais pour faire mon sport, en 1h15 tout était fait. J'avais pas besoin de me déshabiller pour me rhabiller, faire ma séance de sport. Moi, en général, juste mettre son maillot de bain, pour moi, c'est pas vraiment se rhabiller. Je me déshabillais, je mettais mon maillot de bain. Vous allez nager pendant 3/4 d'heure, 1 heure. Vous prenez la douche, vous vous déshabillez, vous vous rhabillez. C'est bon, tout est torché. Alors que là, c'est que la salle de sport, j'ai l'impression de se déshabiller pour se rhabiller complètement, faire la séance de sport, prendre la douche, se redéshabiller complètement, prendre la douche et se rhabiller. Enfin, en général, je mets 2 heures, des fois même plus, entre effectivement, pareil, j'allais à la piscine. Pour moi, la piscine, normalement, il faut juste traverser pour y aller. Là, il faut que je reprenne ma voiture pour aller après me stationner, passer ma carte, machin. Enfin bref, c'est tout un tas de trucs. En général, je perds 1/4 d'heure, alors qu'avant, j'allais juste en face. Mais la piscine est en travaux. On espère que ça réouvre en septembre. Et comme ça, le deuxième, troisième et quatrième trimestre sera peut-être plus agréable à vivre au niveau du sport. Et je pourrais mettre juste aller à la piscine 3 ou 4 fois par semaine et ce sera largement suffisant. Là, séance de muscu, c'est pareil, j'ai un peu de mal. Je savais en me réinscrivant à la salle de sport que j'avais déjà fait l'expérience d'aller en salle de sport et c'était pas la meilleure année que j'avais fait en sport. Et là, c'est un peu la même. Donc, je m'impose maintenant à aller à la salle de sport. Et c'est vrai qu'une fois que j'en sors, je suis satisfaite. Donc, on est parti sur 2 séances de muscu par semaine pour le moment, pour le premier trimestre, le temps de se remettre, puisque là, au mois de décembre, c'était quasi nul en sport. J'ai eu une semaine de zone rouge et après, j'ai eu 2 semaines de vacances, dont une où j'étais pas chez moi, donc je pouvais pas aller à la salle. Et là, je suis avec Simon, en plein milieu, on avait le jour de l'an. Le mardi, ça fermait tôt. Donc voilà, le lundi, il a fallu faire les courses. Moi, en plus, c'est à côté de mon travail, c'est pas à côté de chez moi, ma salle de sport, donc j'allais pas non plus me retaper 40 km pour juste aller faire ma séance de sport. Donc voilà. Donc deux semaines sans pouvoir y aller, on va dire. Et une semaine où j'avais la zone rouge. Et moi, je ne supporte pas d'aller faire du sport sans prendre la douche après. Donc comme je ne prends pas ma douche en zone rouge dans les salles de sport où il n'y a pas le pommeau où on peut se laver partout, c'est hors de question. Après c'est personnel, hein. Je sais qu'il y en a plusieurs qui ne comprennent pas que je n'aille pas faire de sport quand je suis en zone rouge, mais voilà. Donc 2 séances de muscu parce que j'ai compté une séance haut du corps, une séance bas du corps. J'ai demandé aussi à pouvoir faire, à ma tête, une séance de cardio par semaine. En général c'est du tapis fractionné. Puisque j'aimerais un peu réentraîner mon cœur à pouvoir un peu courir sans être essoufflé, monter les marches sans être essoufflé. Donc pour l'instant j'arrive à me satisfaire à faire du fractionné, donc je fais 1 heure avec du fractionné, courir 30 secondes, marcher 1 minute 30, courir 30 secondes, marcher 1 minute 30, mais marcher en cadence quand même assez soutenue. Et je me suis rajouté pour ce premier trimestre, on va essayer de faire une séance de stretching, voilà en gros d'étirements, etc. par semaine. Ça, ce sera à la maison avec une vidéo YouTube. Ça peut être fait, admettons, si je fais lundi, mercredi et vendredi à la salle de sport, je peux faire une séance le mardi ou le jeudi devant la télé, quoi. Voilà. En général, le stretching, c'est 1 demi-heure, 45 minutes grand max et il n'y a pas forcément besoin de prendre une douche après. Donc, ça pourrait très bien attendre que j'aille chercher Lancelot et que je prenne la douche après. J'ai mis de faire une séance de sport avec Lancelot, donc souvent voilà le week-end
Le dimanche en général, soit on va à la piscine, donc ça on va essayer de garder ce petit rituel là, ou alors il veut aller faire du basket ou des choses comme ça, donc ce qui fait que pendant qu'il fait du basket avec son père, dans le cadre, moi je vais essayer de voir pour courir en fait tout du long comme ça, pour faire une petite séance un peu de sport, ou de faire des battements de jambes en le regardant faire des trucs, enfin voilà, essayer de faire un truc où je suis avec Lancelot, mais que je puisse, voilà, donc piscine, parc, j'ai mis. Et minimum 3 séances de marche avec Jeep. Donc c'est en fonction de la météo, parce que c'est vrai que du coup, il y a eu des fois où de la semaine entière, j'ai pas pu la promener, et il y a des fois, tous les jours de la semaine, je peux aller la promener, mais c'est vrai que s'il pleut, vraiment s'il pleut, il pleut, comme on a eu par exemple aujourd'hui, comme vache qui pisse, c'est hors de question, même elle, c'est pas un plaisir d'aller vraiment se promener. Elle veut bien aller, admettons, jusqu'au bout de la rue, mais je vois pas l'intérêt de s'équiper à mort avec les bottes, le ciré, le machin, pour aller au bout de la rue et revenir. Pour moi, une marche, c'est au moins une demi-heure de marche, et puis voilà. Donc, normalement, on devrait aller vers le bon, si je puis dire, parce que l'année 2024 a été un éternel automne, il a plu tout du long, donc on va voir. Mais je me fixe de au moins 3 marches par semaine, minimum avec Jeep, et ben si je vois que au bout de 2 semaines, j'arrive pas à faire mes 3 marches, et ben j'essaierai quand même de m'imposer d'y aller avec un parapluie, machin. Puis tant pis si la chienne revient toute mouillée, et il vaut mieux marcher 10 minutes que rien marcher du tout, c'est ce qu'il faudra que je me dise. Voilà au niveau du sport, donc je pense que c'est plutôt tenable, 3 séances à la salle de sport, une séance à la maison, une séance avec Lancelot, et puis le pipi de Jeep, la balade quoi en gros. C'est vraiment très confortable d'avoir une maison, parce que c'est vrai que du coup, en plus moi j'ai un petit chien qui n'a pas besoin de se dépenser, pour elle c'est plus un plaisir d'aller se balader. Oh, j'ai envoyé un postillon de la mort. Mais elle est pas malheureuse si elle va pas se balader, ça lui fait pas non plus de frustration, elle est pas plus grosse ou je sais pas quoi. Pour elle, elle va aussi courir des fois dans le jardin, elle joue beaucoup aussi avec Lancelot, donc des fois il court dans la maison, ça la fait dépenser, donc c'est pas dramatique si on la sort pas dans la rue quoi. Elle a largement de quoi faire dans le jardin pour courir, on a un petit chien, on a un grand jardin, c'est suffisant pour elle, donc c'est juste un petit plus d'aller se balader, et pour moi c'est un gros plus de pouvoir aller me balader. Donc il me tarde que les beaux jours reviennent, parce qu'on a fait des balades d'1 heure, 1 heure et demie parfois avec elle, et c'est top quoi. Ensuite, deuxième point au niveau du physique, j'ai mis donc la catégorie alimentation, donc j'ai mis manger plus de protéines. On était déjà sur la bonne voie l'année dernière, j'ai mangé beaucoup de protéines, des protéines rajoutées en plus, mais sinon au niveau des repas, on était bon, il y a toujours eu une part de protéines dans mes repas. En plus, j'ai mis mettre des légumes à chaque repas. Là, par contre, c'est un petit peu plus... Alors, c'est mieux. L'année dernière, c'était quand même mieux qu'il y a très longtemps. Il y a très longtemps, il y avait des légumes 1 jour sur 2. Là, il y en avait quasiment tous les jours. On va dire qu'il devait y en avoir 5 jours sur 7. Là, en fait, ce qu'il faudrait, c'est que j'en mette vraiment à tous les repas. Enfin, quand je dis repas, c'est le repas du midi et le repas du soir. Je ne vais pas manger des haricots verts à 4 heures. Mais voilà, je vais essayer de m'imposer de toujours avoir, vous savez, les petits sachets vapeur ou des choses comme ça, ou des petites boîtes d'haricots verts là, en conserve, que si vraiment on mange un petit truc où les garçons ne veulent vraiment pas de légumes, que j'ai juste à ouvrir cette petite boîte là ou faire un petit sachet vapeur, et hop, que je puisse rajouter dans un coin de mon assiette, quoi. Donc les fruits tous les matins, ça je m'y tiens et je vais continuer. Donc pour l'instant voilà, les fruits, moi je me les accorde, je garde la consigne de ma diététicienne qui à l'époque disait effectivement les fruits le matin. Parce que voilà, après mine de rien, il y a quand même du sucre dans les fruits, mais bon, après je me dis, je pourrais peut-être en inclure à 4 heures. Surtout l'été en fait. L'été c'est très rafraîchissant. Si on a envie de se faire, admettons, un ice ball, je sais plus comment c'est, un smoothie avec des trucs glacés ou voilà, des fruits que j'aurais mis au congèle. Puis surtout, on a plus envie effectivement, c'est gorgé d'eau, tout ce qui est nectarine, tout ce qui est melon, etc. Donc je me dis, peut-être que cet été, je m'accorderai des goûters fruités. Alors que là, je pense que je vais plus m'accorder des goûters un peu plus soit protéinés ou soit laitiers, même si c'est protéiné quoi. Et j'ai mis que j'allais faire une petite cure détox là au mois de janvier pour un peu rebooster tout ça, parce que c'est vrai que je vous l'ai dit, que le dernier mois là, enfin le dernier trimestre a été un peu grand, laissé aller. Je me suis vraiment écoutée, laissée vivre, etc. Donc il n'y a pas eu de conséquences de séquelles, etc. sur la prise de poids, la souplesse, etc. Les vêtements, je rentre toujours dans mes vêtements, tout ça. Je sens que je suis quand même un peu moins à l'aise dans certains vêtements, donc c'est sûr qu'il y a dû avoir 2-3 kilos qui ont été... qui sont passés par là. Et puis le fait que pas de sport pendant 3 semaines, ça se ressent aussi un petit peu.
Mais j'ai eu besoin l'année dernière, au mois de janvier, de rebooster tout ça, avec beaucoup de sport, avec une petite cure détox, avec tout ça. Donc je pense que je vais aussi me faire ça. Je vais boire beaucoup, et puis je vais rajouter, je pense, du jus de bouleau, là. Et puis j'ai aussi j'ai du jus de bouleau et du je sais pas quoi. J'ai un truc à diluer et j'ai un truc qui est déjà dilué aussi. Voilà, je pense que je vais faire ça, ma petite cure comme ça, avec des petites tisanes un peu détox, un peu plus de protéines pour booster le truc, et puis je pense que ce serait bon. Donc je pense que je vais faire ça. Alors là, nous sommes déjà en janvier à l'heure où je vous parle, nous sommes le 2 janvier quand je vous tourne cette vidéo, mais je me laisse encore là jusqu'à la fin des vacances, parce qu'on est tout seul avec Simon, donc on se fait plaisir là au niveau alimentation, et on va ce week-end recevoir mes beaux-parents, donc on va faire une pastaflette, donc avec des pâtes au lieu des pommes de terre. Et puis avec Lancelot, on va peut-être se faire une galette dimanche ou un truc. Et puis à partir de lundi, on attaque dans le dur. Je reprends le boulot, il reprend l'école, je reprends le sport et donc je reprends l'alimentation un peu plus rigolo. Voilà. Toujours dans le, comme je disais, hein, dans la bienveillance, plus de trucs anarchiques. Mais voilà, ne plus bouffer des cochonneries là comme on se fait des 4 heures ou des petits desserts sympathiques depuis qu'on est rentré lundi. Ensuite, deuxième grosse catégorie, j'ai mis bien-être et j'ai séparé ça en deux catégories, sommeil et repos et soins et apparence. J'ai copié un peu les catégories sur une autre youtubeuse. J'ai trouvé qu'elle avait super bien structuré. Après, le contenu n'est pas le même, mais par contre, les catégories sont quasiment les mêmes. Alors, j'ai mis au niveau du sommeil et du repos, dodo à 22h30 max. En général, on monte. J'ai monté qui bouillonne encore un petit peu. En général, on monte, on regarde un épisode. On est très série, nous, par exemple, si on regarde Esprit criminel, on va regarder un épisode, et après, les autres épisodes inédits, on les regarde en replay les autres jours. Donc, ce qui fait que c'est très faisable de monter, se coucher avant 22h30. Sauf qu'en général, quand on monte, on ne se couche pas tout de suite. En général, je lis un petit peu, et après, je regarde quelques shorts, et ensuite, je me mets une vidéo ASMR pour vraiment la m'achever. Et très souvent, il est 23h, des fois je peux même tarder jusqu'à 23h30 avant de réellement m'endormir. Là, ce qu'il va falloir que je me mette à faire, c'est les shorts, il va falloir que j'arrête. Parce que ça c'est très dévoreur de temps puisqu'on voit absolument pas le temps passer quand on fait ça parce qu'on se dit c'est nul, donc vous en passez puis finalement en 10 minutes vous en avez pas vraiment regardé, vous avez juste passé jusqu'à en regarder 2 ou 3 qui étaient plutôt sympas plutôt que de vous focaliser à la limite peut-être si j'avais regardé une vidéo de 15 minutes ça aurait été plus constructif et intéressant que si je reste 15 minutes sur des shorts. Donc c'est très addictif, parce qu'une fois qu'on y est, on a toujours envie d'y retourner. Mais il va falloir que je me sèvre, que je fasse un sevrage de ça, et que je me remette juste à lire. Voilà, que je me dise, écoute, tu viens, tu lis pendant 10 minutes, histoire de te fatiguer un peu les yeux, etc. Et qu'après, une vidéo ASMR et tu t'endors. Et ce qu'il faudrait, c'est que je sois endormie à 22h30 grand max, parce que le lendemain, le réveil sonne à 6h. Donc si je pouvais avoir un maximum de sommeil, ce serait pas mal. Surtout que là, au mois de décembre, j'ai eu une pénurie quand même pas mal. Ensuite, je me suis mis toujours dans sommeil et repos de tenter de faire des micro-siestes 1 à 2 fois par semaine. Alors, 1 à 2 fois par semaine, je vais essayer de tenter de faire ça par exemple le mercredi, parce que le mercredi, ça va déjà être une grosse journée. Il y a le boulot le matin, il y aura la séance de cardio, les courses. En général, je fais les courses le mercredi maintenant. Après, je verrai finalement si je décide de faire la séance de stretching le mardi. Il faudrait que je fasse le haut du corps. Ouais, c'est ça. Je ferai le haut du corps le lundi, je pense. Du coup, le stretching le mardi, cardio, et peut-être j'irai faire les courses le jeudi. Donc, on va voir. Si, pour l'instant, en tout cas, je fais mes courses le mercredi, donc ce qui fait que ça ferait boulot, sport, courses. J'aurai peut-être le temps de faire une micro-sieste, mais ça veut dire que je peux plus rien faire d'autre à la maison, parce que j'irai directement chercher Lancelot à 4h30 au centre de loisirs à étudier. Mais en tout cas, le samedi et ou le dimanche, parce que ça peut être les 2 jours en fonction de ce qu'on fait, où je fais, comme je dis, une micro-sieste, c'est-à-dire que vraiment, à la limite, je me mets une vidéo ASMR avec le réveil à côté et vraiment juste une demi-heure, repos, et après, on est parti à faire d'autres choses. Et je me suis mis en 3e point ASMR tous les jours. Alors moi, quand je dis ASMR, c'est j'écoute, parce que je fais moi aussi des vidéos ASMR, mais je ne vais pas pouvoir faire des vidéos tous les jours. Mais en tout cas, continuer à en écouter tous les jours, et vraiment, c'est quelque chose qui me détend.
Je vais essayer, alors moi en général ASMR ça veut dire m'endormir, mais il faudrait que j'arrive à me mettre des vidéos courtes, parce que moi je cible le soir des vidéos longues pour vraiment m'aider à m'endormir, à rentrer dans le sommeil profond, mais il va falloir que je cible des vidéos courtes du style 15-20 minutes, et ce sera ça l'équivalent de ma micro-sieste. En fait quand je dis sieste, c'est pas s'endormir, parce que voilà, sinon c'est vraiment un dodo, mais une micro-sieste c'est vraiment effleurer, se reposer, et puis... Voilà. Ensuite, soins et apparence. J'ai mis soins visage, soins corps et soins cheveux une fois semaine. C'est-à-dire que quand j'y pense, à chaque fois, je fais ça à chaque fois que j'y pense. Soins visage, c'est vraiment ponctuel. Il y a eu une période où je faisais tous les dimanches mon petit masque ou mon bain d'huile, etc. pour les cheveux, que je faisais mon gommage pour le corps et qu'en sortie de douche, je me crémais. Et surtout que je faisais aussi le masque visage. Donc des fois, c'était un masque absorbant, des fois, c'était un masque hydratant, des fois, c'était un masque tissu. Voilà, ça dépendait. Mais j'avais un rituel où je faisais ça tous les dimanches. Et là, c'est vrai que depuis... cet été, j'ai perdu ce truc-là et je ne sais pas ce que je fais le dimanche soir, mais je fais plein d'autres choses et j'ai complètement mis ça à la trappe, donc je vais essayer de remettre ça en place. Pareil, manucure maison, je vais essayer d'en faire 2 fois par mois. Alors une manucure, ça veut dire effectivement limer les ongles, donc soit de les remettre tout court, ou soit effectivement de les limer et faire une jolie forme, éventuellement de mettre un petit soin dessus, crémer les mains, faire éventuellement un gommage ou un masque pour les mains, parce que j'ai les mains défoncées. On voit pas là, mais elles sont ultra sèches. Des fois, elles sont tellement sèches quand je fais ça, ça fait des micro coupures et ça saigne. Donc voilà, je vais essayer de mettre ça en place, au moins de limer les ongles, éventuellement les polir, éventuellement les... Ben, je vais pas les vernir, parce que moi j'aime pas trop les vernir, mais j'ai des soins, vous savez, des choses... c'est transparent en fait, voilà. Et puis de temps en temps aussi, peut-être une fois par mois, faire une vraie manucure. Alors j'ai plus de vernis, mais j'ai que des autocollants ou des faux ongles, voilà. Donc je me dis pourquoi pas, voilà, de temps en temps, une fois par mois, faire un vrai truc sympathique qui dure en général, moi les stickers pour les ongles, ils durent une dizaine de jours. Donc voilà, et puis après repartir sur, on refait un petit soin, puis après voilà, un truc sur deux, une manucure sur deux, on fait une vernis, et puis vernis, colorer les ongles, les décorer, et puis une autre où c'est que du soin. Donc j'ai mis ça 2 fois par mois, et pareil pour les pédicures maison, j'ai dit de les faire 2 fois par mois, c'est-à-dire que voilà un petit... Alors moi je pense pas très fort, parce que c'est vrai que plus on agresse et plus la corne repousse. Peut-être faire oui un petit bain de pied dans la bassine là, et puis faire un petit gommage plutôt que de faire un truc de ponce, un petit gommage, un petit soin hydratant avec les chaussettes, et puis après voilà, mettre une petite crème hydratante le soir. Il faudrait que je reprenne le rituel, pareil, avant de lire. Ici j'ai un tas de crèmes aussi dans ma table de nuit, remettre voilà des crèmes comme ça de temps en temps, jusqu'à en remettre tous les jours. Il y a une période où j'en mettais tous les jours, donc, mais pour l'instant on va se fixer à de temps en temps. Mais la vraie pédicure maison, de juste faire voilà un petit gommage, une petite crème, je mets rien non plus sur les pieds, je mets pas de vernis ni de stickers, ces trucs comme ça, à voir si cet été je ferai, mais j'ai que des chaussures fermées moi, même pour l'été, puisque je suis sujette, j'étais sujette il y a peut-être 4 ans, oui, quand on est arrivé ici, à avoir des épines calcanéennes au talon, sur les 2 pieds, et donc j'ai eu des semelles, et c'est vrai que maintenant j'ai tellement l'appréhension que ça revienne alors que la perte de poids a anéanti le problème, que finalement je continue à mettre des semelles et des chaussures fermées du coup tout le long de l'année, et finalement je m'en porte pas plus mal. Donc après voir peut-être pour faire une vraie pédicure avec du vernis ou des stickers, ce truc comme ça, vraiment cet été, si je décide de mettre des chaussures ouvertes, du moins quand je serai en vacances chez mes parents, là je mets des tongs, donc, des tongs avec une sangle derrière, parce qu'il ne faut pas que ça claque sur mon talon pour éviter de réveiller l'épine calcanéenne. Ensuite je me suis mis épilation une fois par mois. Alors ça, je parle d'épilation corps, une fois par mois, parce que c'est vrai que depuis que j'ai fait le traitement là pour les cheveux, pour que les cheveux poussent, vu que c'était un traitement oral, pareil, vous aurez une vidéo un peu avec le bilan des 3 mois, parce que j'ai commencé ça en octobre, début octobre. Alors les cheveux ont bien poussé, mais il n'y a pas que les cheveux qui ont poussé. Du coup, j'ai ma pilosité qui est revenue. Et avant, j'avais besoin de m'épiler qu'une fois par trimestre. Là, depuis que j'ai ça, je vous dis que tous les mois, c'est pas du luxe. Donc on va voir si là, le fait d'avoir arrêté les petites gélules, parce que c'était un traitement de 3 mois pour rebooster le truc, pour l'instant, je vais arrêter la prise orale de compléments comme ça alimentaires pour les cheveux. Voir si ça me ralentit ma pousse de poils. Voilà, mais en tout cas, voilà, je vais épilation. Après, pour tout ce qui est autre, voilà, les sourcils, ma petite moustache là, mes petits poils qui sont par là, c'est à la semaine. C'est à la semaine.
Voilà, et ensuite j'ai mis coiffeur une fois par trimestre. Alors je sais que moi mon objectif c'est d'avoir les cheveux longs, mais je sais que pour qu'ils poussent en bonne santé, il faut que je les coupe de temps en temps. Là je les ai pas coupés depuis cet été parce que je voulais vraiment qu'ils poussent. Que finalement j'ai des queues de ras et ce serait bien que je retourne chez le coiffeur pour les recouper. Et je me dis une fois par trimestre de demander à couper à chaque fois 2 cm. Bon, ça leur ferait du bien, puis en même temps quitte à aller chez le coiffeur, pourquoi ne pas demander un soin aussi, effectivement, comme ça moi je relie aussi l'aspect apparence à bien-être, bien évidemment, où effectivement j'y vais pour être peut-être plus présentable, plus jolie, avoir des plus beaux cheveux, mais aussi le moment agréable voilà, du soin. Alors je pense que je vais tester plusieurs coiffeurs avant de trouver le bon, parce que des fois quand vous dites un soin, ils vous font le soin comme ça vite fait, ils vous laissent poser sans massage, et puis après ils reviennent, ils vous rincent, terminé. Moi ce que je veux c'est vraiment le vrai soin, où il y a des massages crâniens, etc. Donc à la limite, je poserai la question avant de prendre rendez-vous chez le coiffeur en disant voilà, si je demande un soin, est-ce que vous laissez poser le soin ou est-ce que j'ai vraiment un massage crânien qui va avec quoi. Donc voilà, je me suis mis ça dans soins et apparence. Ensuite, le bloc suivant, c'est le bloc mental. J'ai mis 2 sous-parties avec créativité. Là, c'est un peu plus compliqué pour moi de trouver des choses et détente. Donc dans le bloc créativité, j'ai mis cuisiner au moins 3 fois par semaine. Et quand je dis cuisiner, c'est vraiment cuisiner. Voilà, c'est pas juste ouvrir effectivement un truc, une boîte de ratatouille casse-grain, voilà. Mais là, c'est vraiment faire. C'est-à-dire que ce que j'aimerais à terme, par exemple, quand je vais faire une pizza ou une quiche, c'est aller jusqu'à faire la pâte à pizza ou la pâte à quiche. Normalement, c'est pas censé prendre longtemps, c'est pas censé prendre beaucoup d'ingrédients, mais c'est vrai que c'est tellement plus simple d'acheter une pâte, de l'étaler et on n'en parle plus, voilà, donc je vais tenter de faire ça, en tout cas là les jours où je déciderai de faire une pizza ou une quiche dans les semaines à venir, j'essaierai de prévoir ça quand j'ai du temps dans l'après-midi pour préparer la pâte. Voilà, donc je vais essayer de cuisiner. Alors, j'irai pas jusqu'à faire mes pâtes, par exemple, enfin les pâtes type tagliatelle, spaghetti, tout ça. Non, je vais pas investir dans des appareils et des trucs pour faire sécher mes trucs et mes machins. Mais par contre, voilà, purée. Alors ce qui est chiant, c'est que Lancelot, il a un peu de mal, mais c'est vrai que les purées, c'est facile de les faire maison. J'ai un presse machin, là, un presse purée, là. Donc ça, c'est aussi facile de faire. Enfin bref, il y a tellement de choses. Les soupes, c'est pareil, mais comme Lancelot est compliqué, il faudrait qu'à chaque fois je prévoie une tétrabrique à côté pour que nous on puisse manger une vraie soupe. Mais voilà, essayez 3 fois par semaine de trouver des recettes où, voilà, où je fais moi-même, voilà, quitte à faire, par exemple, même si c'est une poêlée de champignons, ou même si c'est, enfin pas une poêlée de champignons, une poêlée de légumes, ou une poêlée ou un plat de pâtes avec autre chose, mais que voilà, que ce soit moi et que ce soit pas un sachet que j'ouvre et que je mets dans la poêle. Ce sera peut-être plus sain, il y aura peut-être moins de sucre, de sel et d'huile dans les choses. Ensuite, j'ai marqué activité, donc une fois par semaine, faire une activité avec Lancelot créatif, c'est-à-dire du dessin, de la peinture. C'est vrai que j'ai eu tendance, le mois de décembre, vu que j'étais très prise par les Blablacentres, de le laisser faire tout seul. Voilà, des fois il avait envie, des fois il me demandait, mais je lui disais fais tout seul, maman elle est à côté, mais elle fait autre chose. Donc j'ai pas été très participatif avec lui pour les trucs créatifs, mais je voudrais voilà qu'on utilise un peu toutes les choses que j'avais achetées à droite à gauche. Voilà, qu'on fasse de la peinture sur vitrail, enfin qu'on essaye là, tous les ans, on fait des choses tous les deux qu'on offre aux grands-mères pour Noël. Et là, cette année, les grands-mères n'ont rien eu du tout. L'année dernière, j'ai fait peindre des boîtes, j'ai fait peindre des petits pots, j'en avais mangé des petits pots de yaourt en verre et j'avais gardé les petits pots qu'il avait peints avec la peinture vitrail pour faire comme des mini-vases, etc. Cette année, rien, je lui ai rien fait faire. Bon, peut-être qu'il n'était pas demandeur non plus cette année, mais voilà, ça serait bien au moins qu'on utilise ce que j'ai acheté. Depuis des années, j'avais acheté plein de choses de loisirs créatifs, parce que j'ai très 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 loisirs créatifs. Mais là, effectivement, on n'a rien fait cette année. Donc je vais essayer de me tenir au moins une fois semaine. Ce sera sans doute le dimanche après-midi, mais que je fasse un petit truc, une activité créative. Ça peut même être de la cuisine, hein. De toute façon, on s'était mis à faire des cookies, des sablés, des choses comme ça. Donc voilà, on va essayer de tenir. Après, ça peut être le soir, aussi une activité le soir, après manger, s'il veut qu'on dessine, alors la peinture peut-être pas, hein, mais des choses simples le soir, mais après s'il veut des choses un peu plus, où il faut sortir plus de matériel, on dit que ça sera le week-end. Et après j'ai mis donc trouver un nouveau passe-temps créatif. Donc j'avais pensé peut-être à tester le diamond painting par exemple, éventuellement.
Sinon après je vois pas trop ce que je pourrais tester. Faudrait que je regarde chez Action s'il y a des trucs à pas trop cher pour voir, pour tester d'autres choses. Sinon je pense que je vais voir pour faire des choses là, des espèces de pompons. Je vais essayer de trouver des activités un peu de déco parce que je pense que c'est ce qui va après venir par exemple dans le pro, etc. Moi j'aime bien m'occuper de la déco, donc je vais essayer de voir des choses que je pourrais faire avec du papier crépon, du papier de soie. J'avais acheté aussi chez Shein là pour faire des pompons, donc je vais essayer de voir pour faire des trucs en pompons, des choses comme ça. On va essayer de voir, ou des trucs en papier, ça peut être aussi une autre activité créative. Ensuite dans le bloc détente, j'ai mis prendre 1 à 2 rendez-vous beauté détente par mois. Donc dans ces rendez-vous peut être inclus l'épilation, parce que pour moi, c'est vrai que j'ai jamais été douillette à ce niveau-là. Moi, je fais l'épilation, on va dire, intégrale, c'est-à-dire que je fais les aisselles, les jambes complètes, le maillot intégral, le sillon interfessier aussi de temps en temps. Et je suis absolument pas doudouille à ce niveau-là. En même temps, je le fais depuis que j'ai 20 ans, donc ça fait 20 ans que je le fais. Donc je pense que voilà, je suis un peu anesthésiée de ce côté-là. Donc ça peut être inclus dedans. Pareil pour le coiffeur. Donc voilà, il peut y avoir un mois où j'ai qu'un rendez-vous et c'est l'épilation. Donc comme ça fait partie de mon challenge de me faire épiler une fois par mois, c'est dans mon truc. Mais il peut y avoir par exemple la pédicure. Ça c'est pareil, pour moi c'est un petit truc de beauté bien-être. Je peux aussi faire un soin visage ou un soin corps ou une manucure, une pédicure en institut. Parce que après quand je dis pédicure, moi je vais chez le podologue habituellement. Après qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre en soins comme ça? Bien-être. En beauté bien-être, bon, il y a le truc du cheveu. J'ai pas fait encore des trucs de spa de cheveux, etc. Mais ouais, je sais pas, je vais voir. Il peut y avoir d'autres choses, massage minceur, je sais pas. Après, j'ai vu qu'il y avait des trucs pour faire du sport. Vous savez, là, le vélo dans l'eau, là, le bike, dans certains instituts, il y a ça. Enfin, à voir. Voilà, mais il peut y avoir soit des trucs comme ça. Et après, je me suis mis pareil pour dans la détente. J'ai mis lire 2 livres minimum par mois. Voilà. Ça, je pense que je vais m'y tenir. Après, ce sera peut-être une moyenne, parce que comme vous avez vu, j'ai lu par exemple au mois d'octobre, au mois de novembre, 1 livre par semaine. Et au mois de décembre, j'ai lu 1 livre sur tout le mois. Parce que je l'ai commencé la première semaine. Après, j'ai eu 2 semaines où j'ai pas lu du tout. Et la dernière semaine, j'ai lu. Donc voilà, il peut y avoir des moments où je fais un peu une overdose de lecture. Mais voilà. Après j'ai fait un autre bloc que pour le moment j'ai appelé pro, mais en pro il va pas y avoir beaucoup d'objectifs, surtout pas au niveau du trimestre. La seule chose que j'ai mis au niveau pro, c'est mis rester aussi bien, parce que c'est vrai que je me sens bien dans mon lieu de travail, je me sens bien à mon poste, je me sens bien avec mes collègues, je me sens bien avec ce que je fais, avec ce que je rends comme travail, etc. Je suis contente d'avoir ces collègues-là, d'avoir ce lieu de travail, de cet environnement, ce poste. Je suis contente d'avoir ce patron aussi, enfin ce responsable. Donc franchement, tout va bien à ce niveau-là. Le petit challenge que je me mets, c'est effectivement là, à chaque changement de saison, de refaire une nouvelle déco. Alors j'achetais beaucoup, je pense que je vais continuer un petit peu à acheter, mais je voudrais agrémenter avec des choses que je fais main. Comme je l'ai dit, avec du papier de soie, du papier crépon, avec des pompons en laine, des choses comme ça, des trucs que je peux récupérer à droite à gauche et fabriquer. Voilà. C'est un petit truc. Donc je pense que cette dernière catégorie, je vous dis, je vais sans doute l'appeler divers. Et puis je mettrai aussi l'aspect financier, l'aspect peut-être tri. Ce que j'aimerais là aussi cette année, c'est prendre une pièce par mois et faire un énorme tri et puis au moins retirer 10 objets minimum dans chaque pièce. Alors il y a certaines pièces où ça va être fois je ne sais pas combien, par exemple dans la chambre de Lancelot. Alors peut-être qu'on catégorisera, mais par exemple à chaque saison... Quand là on va arriver à la fin de l'hiver, toute sa garde-robe d'hiver elle va sortir, donc il y aura largement plus que 10 articles. Mais par contre au niveau des jouets il y aura aussi des choses à retirer. Chez nous c'est pareil, là il y a des trucs à retirer. Dans la salle de bain il faudrait peut-être aussi voir s'il n'y a pas des choses qui sont plus bonnes ou des choses que vraiment j'utilise pas et qui sont là depuis des mois, voire des années. Le pire du pire ce serait le garage, mais ça je pense que je vais me le garder pour le mois de juillet. Je pense qu'on sera bon. Au mois de juillet, j'aurai 3 semaines où il n'y aura pas Lancelot et tous les après-midi, je pourrai tranquillement faire mon petit tri. Ce sera peut-être plus fun. Voilà. Bon, en tout cas, voilà pour ce qu'il en est de mes objectifs et de mes envies. J'espère ne pas être trop optimiste. J'en sais rien. Ou de ne pas me surestimer, ne pas mettre trop de choses irréalisables. Voilà. Je pense que c'est...
c'est plus jouable comme ça, c'est plus chiffrable en mettant par trimestre et en augmentant, comme par exemple les séances de sport, etc., réajuster. Si je vois que le stretching, c'est pas un truc qui est fait pour moi, ou etc., et ben, je peux très bien la supprimer et rajouter une séance de cardio sur la semaine, par exemple, ou voilà. Pareil pour la marche, là j'ai mis 3 séances de marche parce qu'on est à une saison où c'est pas pratique, mais j'espère bien qu'au 2e et au 3e trimestre, et ben, ce sera 5 ou 6 séances de marche avec Jeep, voilà, qu'il y en ait une tous les jours, voire même des fois 2 fois par jour, parce que le dimanche on peut très bien faire une balade à 10h le matin, puis en refaire une, enfin en été, ouais, en faire une, par exemple au mois de juillet quand Lançon n'est pas là, je peux en faire une à 7h du matin, puis en refaire une à 8h le soir, voilà, pour éviter les grosses chaleurs, etc. Bref, dites-moi en tout cas si vous pensez que ce que j'ai mis est réalisable, voilà. Si au trimestre c'est judicieux, parce que je vous dis, j'avais déjà essayé moi de faire à l'année, sauf qu'on oublie très vite ce qu'on avait fait. Et moi j'ai besoin, comme je vous dis scolairement parlant, j'ai besoin de faire des points réguliers et de refixer ou de réajuster. Si au trimestre c'est pas trop souvent, je sais pas. On va voir, on va tester, j'avais jamais fait au trimestre, donc on va voir. Il y en a qui se fixent bien des objectifs au mois ou à la semaine. Au mois, je pense que ça va être un peu trop répétitif. Trimestre, je pense que ça peut être bon. Le temps de mettre les choses en place, de vraiment installer l'habitude, avant d'effectivement de chambouler un petit élément. On va voir. En tout cas, on va déjà partir sur le premier trimestre et puis on fera le point à la fin, voir si j'ai pu atteindre ces objectifs et puis comment je me sens, soit de les bousculer ou de les renouveler. Et puis si c'est renouveler les mêmes objectifs, c'est que c'est au semestre qu'il faut les fixer. On verra bien. Bon, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!